Vinicius vient de craquer les amis avec le Real Madrid. Moi qui pensais que Rodrigo était le seul qui risquait de partir alors que pas du tout. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a quelques jours, la Cadena Ser nous a informé que le Real Madrid estime le prix de Rodrigo à 90 millions d'euros. Et au vu de tout ce qui se passe dans cette Coupe du Monde des clubs, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le gars il va se barrer. Ça se voit que Xabi Alonso ne compte plus du tout sur lui, il ne joue presque pas. Et dites-vous que le Paris Saint-Germain est rentré dans la course pour le signer. Imaginez un peu Rodrigo au Paris Saint-Germain avec l'équipe qu'ils ont là. Le seul problème avec le Paris Saint-Germain, c'est que le côté gauche est bouché là-bas aussi. Et si Rodrigo quitte le Real Madrid aujourd'hui, c'est pour aller jouer à son poste dans un autre club. Cependant, on nous dit aussi que les clubs anglais intéressés et plus particulièrement Arsenal temporisent pour savoir si le Brésilien entre dans les plans de Xabi Alonso ou non. Si ce n'est pas le cas, ils profiteront de l'opportunité pour baisser son prix. En gros, ils vont profiter du fait que le Real Madrid n'en veut plus pour baisser son prix. Oui, vous avez bien entendu, là on parle de Rodrigo. Et pendant ce temps, regardez la dinguerie sur quoi je tombe ce matin. D'après El Chiringuito, Vinicius a stoppé les discussions avec le Real Madrid pour sa prolongation. Tout simplement parce qu'il veut être en position de force pour choisir ses options sans dépendre du club. C'est très intelligent mais aussi très risqué. Là on parle du Real Madrid, mais vous aussi mettez-vous d'accord. Ce gars-là a tellement fait pour nous, mettez-vous aussi à sa disposition. Il demande juste à être le meilleur salaire du club et je pense que ça il l'a mérité. Même si oui en ce moment son niveau n'est plus trop ça, mais quand même pensez à tout ce qu'il a fait aussi. On est là, on essaie de se construire le Xabi Alonso Ball, vous nous foutez des merdes comme ça. Oh les gars, la dernière fois c'était sur Vinicius qu'ils avaient fait un pressing, maintenant c'est sur Valverde. Valverde aussi frère, pourquoi tu fais l'erreur de te teindre les cheveux en blond pendant toute une année? C'est une erreur de débutant, regardez les retombées. Et c'est pas le seul les gars, bon Alvarez, moi je connais pas trop les teintures ou quoi s'il en a fait, mais il a subi le même sort. On a tous vu le crâne de Vinicius les gars, mais c'était fake. Mais là pour Fede Valverde les gars c'est réel. Regardez sur cet angle là les gars comment c'est catastrophique. Ouf là Valverde les gars, il a la chance que Arda Güler il est dans son équipe. Il va lui donner les gars les bons plans pour faire ses implants de cheveux, c'est pas possible. Sauvez-moi ce joueur les gars, il veut être le Zidane un peu trop tôt. Attends ton tour. La seule excuse les gars pour les Madrilènes, même nous quand on veut défendre Valverde, c'était de se dire c'était pendant la pluie et du coup tes cheveux ils deviennent très fins. Et t'as vu on peut voir ton crâne. Sauf les gars, regardez, t'es face à la Juve. Il avait plu avant, il a plus. Il a besoin de follicules les gars. Malgré même qu'il y a eu une petite pluie, ça peut pas expliquer un aussi gros dégarnissage de crâne. Carrément j'ai cru que c'était Baylan. Non je rigole. Dites-vous les gars, Jude Bellingham ne jouera pas avec Jude Bellingham, étant donné qu'il s'est pris un jaune cet idiot. Du coup la confrontation des frères n'aura pas lieu sur le terrain, mais elle aura lieu en dehors, t'as vu dans les vestiaires et tout quand ils vont se voir. Bref, si vous voulez péter des maillots fiables et sur les gars, street player en bio avec le code HKFoot25 comme d'habitude. Et si au final Mbappé prenait plutôt la place de Vinicius, avec un Gonzalo Garcia en numéro 9? Les discussions pour la prolongation de contrat de Vinicius au Real Madrid sont interrompues. Vinicius souhaite garder le contrôle total sur sa carrière et ne veut plus dépendre des choix du club. Les gars, ça commence à faire un moment. Quand Vinicius s'approche et le club, les négociations n'avancent plus. On ne connaît toujours pas les vraies raisons du ralentissement des négociations. Mais à tout moment, si Vinicius ne prolonge pas son contrat, on pourrait retrouver Kylian à gauche, à son poste de prédilection, avec un Gonzalo Garcia en numéro 9, qui jouera comme un pivot avec Kylian. On l'a vu à Monaco, on l'a vu en équipe de France. De 1, Mbappé joue mieux au poste d'ailier. Et de 2, il joue mieux avec un deuxième attaquant en numéro 9. Je ne suis pas pour le départ de Vinicius. Il semble y avoir des problèmes autour de son contrat. Donc je me dis qu'à tout moment, si Vinicius ne sort pas les performances attendues par le club, on pourrait peut-être retrouver Kylian à gauche. Mon souhait au final c'est que ça s'arrange, que Vinicius reste sur le côté gauche et que Kylian puisse s'adapter en numéro 9. Mais les gars, je vous dis la vérité, ça va être dur. Vinicius a beaucoup de mal en ce moment et Mbappé, il faut arrêter de se voiler la face, il n'est pas le meilleur en numéro 9. Vous connaissiez pas cet aspect d'Arda Güler, hein. Il lui a clairement demandé de se la fermer. Regardez bien. Bellingham est tellement choc-barre, il se fait rassurer par Tchouaméni. C'est ici que tout s'est déroulé. Bellingham qui continue avec ses gestes bizarres. Alors Arda Güler lui a dit, ferme-la. Je sais qu'il y a beaucoup de caractère dans cette équipe, hein. Mais pensez que vous allez écraser ce mec comme vous le souhaitez, c'est la pire idée. En plus du fait qu'il prend énormément d'ampleur footballistiquement parlant, qui se positionne parmi les meilleurs sur le terrain. Pour ceux qui ont véritablement remarqué, Arda Güler se positionne littéralement comme un leader sur le terrain. Il aime diriger. Et ce que tu sois Bellingham, Mbappé, Vinicius, qui tu veux, ce mec-là ne va pas laisser s'écraser. Déjà qu'un Turc en général ne se laisse pas marcher dessus. Mais il sait par-dessus tout qu'un Turc arrive au Real Madrid, voulant se faire une place dans le 11 titulaire, qui va devoir sortir les crocs. La différence, c'est que vous savez pas ce que ce mec a vécu lorsqu'il était petit. Quand il a quitté sa maison étant très jeune, sa sœur qui lui a dit, Arda, lorsque tu pars, il va falloir que tu remplisses le frigo. Vous pensez que c'est vos égos, vos caractères qui vont l'effrayer après avoir écouté, après avoir entendu ça de sa sœur? Ce mec-là, vous n'êtes pas prêt. La vérité, elle est là. Il va devenir un joueur au Real Madrid. Il va prendre une de ses ampleurs. Je vous le dis, les gars. Pour ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram. Vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Les gars, en vrai là. Il arrive quoi à notre Vini national? Il arrive quoi? Je le reconnais plus. Je ne reconnais plus Vinicius Junior. Sa meilleure action du match, c'était ça. C'est ce Vini qu'on veut. Tac tac. Il est passé où ce Vinicius déroutant,
déstabilisant, tout ce que vous voulez. Il est passé où? Il arrive à rien faire maintenant. Carrément, c'est affolant, ça me choque. Vinicius, c'est grave mon joueur. C'est grave mon joueur. En plus, cette année, j'ai commandé son maillot Vini JR numéro 7 dans le dos. Avec le nouveau maillot, le maillot extérieur. Mais tu peux pas faire ça, Vinicius. Je sais pas, le système de Xabi Alonso, t'arrives pas. Il arrive à faire aucune différence. Il est morose, je sais pas. Déjà, l'année dernière, t'as dit que t'allais en faire 10 fois plus. T'en as fait 10 fois moins. On t'a laissé une saison parce que t'as fait énormément pour le club. Mais là, on peut pas te laisser une deuxième saison où tu fais rien. Parce que là, je suis en train de voir Rodrigo jouer. Inconstant à la mort. Un bon match, après 10 mauvais matchs. Un bon match, après 10 mauvais matchs. Ressaisis-toi très 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 vite, Vinicius Junior. Parce que tous les supporters du Real Madrid t'aiment. En tout cas, l'équipe, vous pensez quoi du niveau de Vinicius depuis quelques mois maintenant? J'attends vos avis en commentaire. L'équipe, on est en bleu sans ça bouge pas. Vous connaissez déjà, c'est l'analyse qui vous parle. Bonne journée à vous, l'équipe. Les gars, c'est pas possible. Bellingham qui menace Arda Güler, regardez bien. Il va le pointer du doigt et lui dire de faire gaffe. Et Arda Güler qui répond. Regardez la dinguerie. Je vais tout vous expliquer. C'est une dinguerie. Et Tchouaméni qui vient, les gars, pour calmer les choses. À ce moment de la partie, les gars, juste avant, Bellingham, il avait remporté la balle et il a décidé de faire la passe à Arda Güler. Güler, les gars, au lieu de refaire tourner la balle avec Tchouaméni et Bellingham, il a fait une longue passe à Vinicius. Et du coup, Bellingham, il a eu la haine et il a fait la remarque à Arda Güler en lui disant fais-moi la passe. Il y a l'audio, mais on entend très mal. Mais tu le vois avec les gestes de Bellingham. Suite à ça, les gars, la balle, elle revient à Tchouaméni, elle revient à Arda Güler et après, tu vois, ils font tourner la balle. Et comme pendant ce temps, les gars, Bellingham, il est en train de crier sur Arda Güler. Güler, il est venu vers lui et de là est venue la vidéo que je vous ai montrée. Vous avez bien vu, les gars, que Bellingham, il a menacé verbalement et physiquement Arda Güler, qui y répond. En fait, là, le souci, c'est que, vas-y, il y a une hiérarchie à respecter au Real Madrid. On le sait tous. Et Arda Güler, les gars, en n'écoutant pas les conseils de Bellingham, t'as vu, en fait, les deux, ils ont pété un câble. C'est pour ça que Tchouaméni, c'est très bien, les gars, il est venu apaiser les choses. Et en plus, les gars, c'est entre Arda et Bellingham. On sait à quel point ils sont fraternels, frère. Et dernière fois, les gars, Job, il va pas pouvoir jouer avec Jude Bellingham, étant donné qu'il a pris un jaune. Donc, c'est fini pour eux. Même si on se rend compte, les gars, c'est foutu. Bref, si vous voulez péter des maillots fiables, sur les gars, Street Player en bio avec le code HKFoot25 comme d'habitude. Vous avez pu le voir, Karim Benzema a réagi au post que Gonzalo Garcia a fait sur Instagram. Et vous le savez très bien, il y a toujours des cinglés dans la vie. Et moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi vous faites des idées comme ça. Il y en a certains qui ont pensé que Karim Benzema, en faisant un post comme ça, c'était pour envoyer un pic envers Kylian Mbappé. Comme quoi Karim Benzema déteste Kylian Mbappé. Mais les gars, vous avez sorti cette archive où? Comme s'il y avait des arguments solides béton. Comme quoi Karim Benzema devrait détester Kylian Mbappé. Mais en fait, j'arrive pas à comprendre. Le type, il félicite juste un joueur, mais pourquoi vous dites pas que Karim Benzema a validé Gonzalo Garcia, un point c'est tout? Pourquoi mettre le nom de Kylian Mbappé sur cette affaire-là aussi? Moi, tout ce que je vois, c'est un grand attaquant, une légende du Real Madrid, tout simplement valider Gonzalo Garcia. C'est un point, c'est tout. Les gars, il y a un moment donné, les footballeurs, ils vont pas chercher midi 14, ils vont juste commenter pour donner de la fort. Gonzalo Garcia, lorsqu'il a vu ce commentaire, il devait sourire bêtement. Bah ouais, frérot. Donc les gars, s'il vous plaît, laissez Karim Benzema tranquille. On l'aime tous, voilà. Ça bouge pas. On bien la famille. Ça va, toi? En tout cas, on bien, alhamdoulilah. Je suis dégoûté. Malheureusement, on n'aura pas droit au duel des frères Bellingham pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs. On n'aura pas droit à un fratricide. Parce que malgré la qualification de Dortmund hier soir face à Monterrey, une victoire de buts à 1 sur un doublé de Guirassy, qui va leur permettre d'affronter le Real Madrid en quart de finale, eh bien il s'avère que dans le même match, Jude Bellingham s'est pris un carton jaune. Et le carton jaune a fait qu'au prochain match, il sera suspendu. Et le prochain match, c'est face au Real, contre son frère. J'aurais aimé les voir s'affronter parce que déjà, c'est deux joueurs qui se ressemblent physiquement parce qu'ils sont frères. Et de plus, ils ont beaucoup de similitudes dans le jeu. C'est des joueurs plus ou moins identiques. Et de plus, si je rajoute à ça les déclarations de Bellingham après le match face à Salzbourg, il parlait de son frère par rapport au fait que déjà son frère avait marqué, je crois, un jour avant son premier but avec Dortmund. Jude, je crois qu'un jour après, il marquait en lui demandant en zone mixte si le but de son frère la veille avait joué sur le fait qu'il marque contre Salzbourg. Et il l'avait dit lui-même. Le but de mon frère hier, je vais être honnête, tout le monde m'a critiqué en disant qu'il était meilleur que moi. Il fallait que je fasse quelque chose aujourd'hui. On est à 1-1 maintenant. On verra pour le reste du tournoi. Le ton de l'humour, évidemment. Et malheureusement, le match qu'aurait décidé lequel des deux, le vrai Bellingham, n'aura pas lieu parce que Job est suspendu. Si on sait que Jude, voilà, il est meilleur, il a pu se prouver. Mais de toute façon, on va suivre lors de cette saison l'aventure de Job à Dortmund parce que Jude aussi est passé là-bas et il a tout cassé là-bas. Depuis que la Coupe du Monde des clubs elle a commencé, on attendait tous ce duel sans exception. Les deux frères Bellingham sur le même terrain dans un match à mort, celui qui perd il rentre à la maison. Sauf que je préfère vous le dire directement, c'est cuit. Jude Bellingham il vient de merder à mort, il a gâché ma soirée. Il a commencé le match en étant sous la menace d'une suspension. Et qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Une faute super stupide. Il est parti courser Deus
ça jusqu'au poteau de corner. Déjà, je crois qu'avoir 4 poumons dans leur famille, c'est génétique. Quand je voyais des vidéos, on me disait il joue comme son frère. Je pensais que c'était que balle au pied. J'ai regardé son match, le mec il est partout. Mais quand t'as attendu ce moment-là toute ta vie, tu sais que t'as un match de jouer contre ton frère en professionnel. Tu mets pas une balayette à un mec qui est dans une position même pas dangereuse. Et à la 55e, il sort en boudant énervé contre l'arbitre. Parce que forcément, un truc comme ça touche. Je suis pas avec eux tous les jours, mais j'imagine que c'est un rêve de gosse. On s'imagine déjà la scène de film. Les deux ils sont pas encore professionnels et ils se disent qu'un jour ils joueront ensemble dans les plus grands stades d'Europe. C'est un des seuls trucs qui m'a hypé pour regarder Real Dortmund, mis à part le Xabi Ball. C'est tellement dommage parce qu'on nous a vendu ce duel avant même que la compétition elle commence. Ça veut dire on avait ça dans un coin de notre tête. Heureusement c'est pas terminé, on espère que c'est juste reporté. Mais ça fait quand même mal au cœur quand tu te mets à leur place. Les deux ils ont des années devant eux, il y a la Ligue des Champions, il y a de fortes chances qu'ils se croisent. Mais pour la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, c'est cuit. Jude Bellingham qui se fait recadrer par Arda Güler, alors là j'aurais tout vu. Pendant le match hier, suite à une passe que Jude Bellingham a demandé à Arda Güler et que ce dernier n'a pas pu faire, comme d'habitude, il s'est mis à s'énerver sur Arda et ce dernier ne s'est pas laissé faire. Regardez, il vient le confronter et le pire c'est qu'il lui a demandé de la fermer. Regardez bien la vidéo, je vous en mets une autre juste après. Là on a Tchouaméni qui essaye de calmer les choses, Jude Bellingham même l'explique la situation. Ici on a la vidéo où on voit toute l'action, c'est Arda Güler qui vient de faire la passe. Pendant que Jude Bellingham ne faisait que de lui crier dessus, il s'est arrêté pour lui parler vite fait. On lui fait la passe, il refait la passe et il s'arrête encore une fois pour lui parler. C'est ça que j'aime chez Arda Güler, il a du caractère. Tout ça, c'est à cause de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti l'avait tellement pas respecté l'année dernière que tout le monde se croit supérieur à lui. Maintenant que Xabi Alonso est à la maison, c'est terminé tout ça. C'est lui le boss du milieu. Et même Jude Bellingham, va falloir te calmer un peu. Le gars écrit tout le temps sur ses coéquipiers. On l'a vu avec Vinicius à plusieurs reprises. Il y a même pas une semaine, on a appris qu'entre lui et Vinicius, il y avait des tensions. Parce que si vous vous rappelez bien, sur une action face à Al Hilal, il avait encore crié sur Vinicius. Pour le coup, c'était justifié, mais là, franchement, doucement. Un petit garçon tout timide comme ça. Regardez lui, quand c'est des filles, regardez comment il est timide. T'es un faux timide chez Arda Güler, faut pas le provoquer. C'est désormais la pièce maîtresse de l'ère Xabi Alonso. Et d'ailleurs, en parlant de cette ère-là, on nous dit ici, la Xabi era a commencé au Real Madrid. Le club merengue connaît un nouveau souffle avec le coach basque et on voit que son effet est quasi immédiat sur les joueurs. Effectivement, on voit Arda Güler beaucoup plus épanoui. Des joueurs comme Franck Garcia qui la saison dernière, on voulait même son départ. Là, regardez comment il débute. Le gars, il est très bon. Et les gars, on connaît l'adversaire du Real Madrid pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs. Après la victoire 1-0 face à la Juventus sur un but de Gonzalo, ce sera donc le Borussia Dortmund qu'on affrontera en quart de finale, qui a gagné 2-1 face à Monterrey grâce à cet homme, Guirassy, qui a marqué un doublé. Je vais pas vous mentir, je suis un peu dégoûté parce que franchement, j'aurais bien aimé que le Real joue face à Monterrey parce que Sergio Ramos aurait vu ses anciens coéquipiers. Ça aurait été quelque chose de bien. Maintenant, pour ce qui est du tableau, on est là du côté plus compliqué, je pense. Parce que franchement, à gauche, je dis pas que c'est pas plus compliqué, hein. Je sous-estime aucune équipe, mais c'est plus compliqué à droite qu'à gauche, on va pas se mentir. D'ailleurs, je vois Chelsea passer face à Palmeiras. Je pense que Al Hilal va gagner face au Fluminense. Ça va faire donc Chelsea, Al Hilal. Et là, va falloir se méfier en demi-finale. Pour ce qui est du côté droit, je vois le Real Madrid passer face au Borussia Dortmund. D'ailleurs, remake de cette finale de Ligue des Champions. Face sur le Paris Saint-Germain qui jouera face au Bayern Munich. Je pense qu'on affrontera à ce moment-là le Paris Saint-Germain. Là, c'est pareil. Des chocs en demi-finale, les gars. Ça va être quelque chose. Des affiches dignes de Ligue des Champions. Ce qui est d'ailleurs déjà le cas en quart de finale du côté droit. Je pense sincèrement que cette demi-finale entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, qui vont pour moi tous les deux passer, ça va être le vainqueur de la Coupe du Monde des clubs et j'espère que ce sera le Real Madrid. Les rôles donnés à Hüseyin, Güler, Fran et Gonzalo, 4 matchs et déjà 4 matchs où l'excitation de revoir le Real Madrid est revenue chez les fans. Merci pour tout Xabi, mission réussie quel que soit le résultat de ce mondial, il a ravivé la flamme du Real Madrid. Et que vous soyez d'accord ou non, je m'en tape. Tous ceux qui disent d'oser c'est que le début, je m'en tape. Cette flamme qui s'était éteinte en nous depuis quelque temps, il est venu la raviver. Il est venu proposer du beau jeu. Et c'est tout ce qui compte. Il a donné des rôles à des joueurs qui avaient besoin d'avoir une responsabilité. Je pense à Hüseyin, à Arda Güler. Regardez ce qu'il fait avec Arda Güler. Il donne la chance aux jeunes. Gonzalo Garcia, le futur Raúl. Il a réussi à transformer Fran Garcia. Fran Garcia, c'était une cause perdue. Et maintenant, cause Fran Garcia, ça devient de plus en plus intéressant. Rendez-vous compte. Donc, merci pour les travaux, Xabi. Et quel que soit le résultat de cette Coupe du Monde des clubs. Je vois beaucoup trop de personnes dire que Vinicius a fait un mauvais match face à la Juventus. Vous êtes sûr qu'on a regardé le même match, il n'y en avait pas deux? Parce que moi, j'ai des doutes. Parce qu'en vrai, Vinicius, je trouve, il a fait un très très bon match. Même avec Gonzalo Garcia, je trouve qu'ils ont bien combiné. Voilà. Des fois, il était collectif. Il tentait pas trop aussi non plus. Voilà. On va pas se mentir, c'est pas le Vinicius de l'année dernière. Mais des gars, je trouve qu'il a fait un très très bon match dans l'ensemble. Il a fait un très très bon match. Et il a même une note de 7,8 si je me trompe pas. Donc il n'a pas été mauvais du tout. C'est loin d'être le mauvais joueur qu'il était il y a quelques matchs. Je trouve qu'il y a encore de l'amélioration à faire. Mais bon, voilà, on va pas lui créer on va pas lui tomber dessus. En plus, Vinicius face à la Juventus, c'est 74 ballons touchés, 80% de passes réussies. C'est énorme les gars.
100% de dribble réussi ici. Ça, c'est énorme, ça aussi. Après, bon, c'est des stats. 2 occasions créées. Voilà, en 90 minutes, on va pas se mentir, c'est pas énorme. Mais c'est déjà ça. Voilà, il a été bon dans l'ensemble. Après, une interception. Voilà. Et même dans le pressing, je trouve qu'il a pas été mauvais du tout. Je le voyais beaucoup pressé par rapport au match d'avant. Après, je pense que ça, c'est grâce à Xabi Alonso, on va pas se mentir, hein. Mais en tout cas, je trouve toute l'équipe, elle pressait. Et ça, j'ai beaucoup aimé le jeu. Même si je vais pas vous mentir sur cette action, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout? Parce qu'en vrai, il peut largement se défaire du joueur là. Bon, après, on connaît le caractère de Vinicius, mais faut qu'il lâche ça. Comme j'ai dit avant, il combinait très très bien avec Gonzalo Garcia. Et ça, j'ai beaucoup aimé, voilà. Parce qu'en vrai, des combinaisons, on n'en a pas trop au Real Madrid. Le niveau collectif, il n'est pas encore en place. Et ça, c'est déjà très très bon qu'il combine avec lui. Et même, je trouve, même quand Mbappé il est rentré, voilà, il a essayé de combiner avec lui. Il a créé une action aussi. Mais bon, malheureusement, il y avait un défenseur qui est venu prendre la balle. Mais voilà, il l'a mis dans des positions où il pouvait marquer. C'est déjà ça, les gars. C'est déjà très très bon. C'est une très très bonne nouvelle.